Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Chaque fois que tu écoutes l'évangile, c'est une opportunité que Dieu te donne. N'insiste pas à endurcir ton cœur. Certaines personnes là où nous sommes, tu peux réaliser, même l'année qui vient de s'écouler, même cette année qui vient de commencer, quand tu regardes certains détails de ta vie, tu vas réaliser qu'à l'instant où nous parlons, tu ne devais plus être dans le monde des vivants. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que tu sois toujours dans le monde des vivants. C'est la grâce de Dieu, ce ne sont pas tes calculs. Ce n'est pas une décision que tu avais prise ce jour-là. Si tu avais pris une décision, sache que c'est Dieu qui avait voulu que tu prennes la décision. Nous sommes vivants par la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est une chose grandiose. Un si grand Dieu ait quitté son trône de grâce. Prenant la forme d'un esclave. Se revêtissant d'un corps humain. Pour sauver l'homme. Cela veut simplement dire l'homme qui ne sera pas sauvé sera dans une gravité qu'on ne peut pas expliquer. Ce que je sais, c'est que c'est éternellement que cette personne vivra dans cette gravité. Et le Seigneur, connaissant les souffrances qui s'appellent la seconde mort, nous accorde l'opportunité. Et cette jeune fille descendant de l'ascenseur n'avait pas le temps. Je n'ai pas de temps, je suis pressée. Je n'ai pas de temps pour ces choses-là. J'ai mon travail. Alléluia. Mais c'est ton Dieu là dont tu me parles qui m'a donné ce travail. J'ai des grandes responsabilités. Ton Dieu, il peut attendre quand je vais arriver à la retraite. Je pourrais le servir. Mais maintenant là, je suis jeune. Alléluia. Je chauffe encore. Je ne peux pas entrer dans ces choses-là. Ça, c'est les choses des gens qui ont perdu le chemin. Elle a refusé d'écouter l'homme de Dieu. Elle est descendue juste pour traverser. Elle a eu un accident. Elle est morte sur le coup. Le même jour, la même heure, sa vie a été déterminée. Alléluia. Elle n'avait pas le temps d'écouter l'évangile. J'ai le match ce matin. Notre équipe Wawa va se retrouver juste à 9h à l'heure où vous priez votre Dieu. J'ai mon terrain que j'ai acheté à Kintele. Il y a des travaux qui doivent commencer, je dois être là. Et après cette rencontre, je dois me reposer pour me préparer de la journée de demain. Cette fille, sa vie était déterminée. Juste après avoir refusé l'opportunité que Dieu lui offrait. Je vous partage souvent l'histoire d'une fille. Il y a des dizaines d'années, je l'ai rencontrée au CHU. Alors que j'étais fiancée à cette époque-là. Elle était admise à l'hôpital. Et je pense que c'était en rhumatologie. Et mon fiancé, lui, il travaillait à l'hôpital. Pendant que nous sommes en train de passer dans le couloir, nous avons vu deux personnes, un jeune homme et une jeune fille.
Donc assis en train d'échanger, on a décidé de leur prêcher l'évangile. Mais on a posé la question, de vous deux, qui est admis à l'hôpital? Le monsieur dit c'est la fille. Elle était pleine de vie. Nous lui avons dit directement, nous voulons te faire accepter Jésus. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ? Elle a accepté. On l'a exhorté en peu de temps parce qu'elle était avec son copain et nous l'avions fait accepter Jésus. Et comme mon fiancé travaillait au CHU, le lendemain, il est revenu dans cette salle pour continuer à fortifier cette fille. Elle était morte le jour même. Mais lorsque nous l'avions vue dans le couloir, elle était pleine de vie. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Hébreux chapitre 3 verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Comme lors de la révolte. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est peut-être ta seule chance aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas cette chance passer. Ne va pas à côté de la bonté de Dieu. Tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le serviteur, on lui avait donné une opportunité. Il a reçu un talent. Il était serviteur. Le maître a confié le talent. Il avait une seule occasion de multiplier, d'aller avec le Seigneur et d'être un bon serviteur. Mais il a méprisé. Il a méprisé l'opportunité qui lui a été donnée. Et à la fin, la Bible appelait par serviteur inutile. Qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Cela nous parle du lieu de tourment. Les ténèbres du dehors nous parlent de l'enfer. Et la seule possibilité que l'homme a pour être sauvé, c'est Jésus. Jésus, c'est la possibilité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de naître dans une famille là où les gens prient. Ce n'est pas avoir une maison là où il y a des images de Pierre, de Jacques, de Jean. Et peut-être de Jésus lui-même. Ce qui est une abomination d'ailleurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce fait-là. De naître des parents très croyants qui fera que nous soyons sauvés. Mais c'est le fait que nous puissions accepter le salut que Dieu nous offre par Jésus-Christ. Et ce monsieur a méprisé le salut. J'étais en train de dire, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils méprisent l'opportunité qui leur est donnée. Et ce matin, c'est une opportunité pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont paresseux. Alléluia. Amen. Et nous voyons le maître dire à ce monsieur,
Il dit serviteur paresseux. Alléluia. Amen. Ce monsieur était paresseux. Et c'est à cause de sa paresse qu'il va être envoyé dans les ténèbres du dehors. Oh, prends ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Je vais reprendre à lire au verset 25. La Bible dit j'ai eu peur. Alléluia. Amen. Et je suis allé cacher ton talon. Amen. Amen. Je suis allé cacher, je n'ai rien à faire avec. Et le Seigneur l'appelait serviteur paresseux. Les gens seront jetés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont paresseux. Les gens sont trop paresseux pour prier. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les gens sont trop paresseux pour venir à l'église. Les gens sont paresseux pour servir Dieu. Trop paresseux pour étudier la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe chapitre 21 verset 25. À cause de la paresse, ce serviteur a été jeté dehors. Bien-aimé, comment est-ce que tu vas tenir? Comment est-ce que tu vas marcher à la suite de ce Dieu qui est esprit si tu n'as pas une vie de prière? Il y en a ceux qui viennent le dimanche. C'est à cette occasion qu'ils prient. Après c'est fini. La force qui va nous permettre de continuer la marche. La force qui va nous garder dans l'attente du Seigneur. C'est la prière. Beaucoup de gens savent, connaissent ce qu'est la prière. Les gens ont entendu parler que la prière est une puissance. Alléluia. Amen. Les gens entendent seulement, mais la plupart ne croient pas. Parce que si quelqu'un croyait en la puissance de la prière, il devait simplement prier. Tu ne pries pas parce que tu es beaucoup occupé. Tu ne pries pas parce que tu as beaucoup de choses à faire. Mais tu ne pries pas parce que tu ne crois pas. Mine a dit Amen. Amen. Pas vous. Mine a dit Amen. Amen. Oui. Tu ne pries pas parce que tu ne crois pas. Il n'y a pas une autre raison. Non, je n'arrive pas à prier. Souvent j'écoute les gens. Ils te disent j'ai tel problème. J'ai tel problème. J'ai tel problème. J'ai tel problème. Comment il faut m'aider? Alléluia. Amen. J'écoute attentivement. Parfois je suis prise de compassion. Après je dis à la personne, parle-moi un peu de ta vie de prière. Il dit vraiment surtout depuis un temps. Je n'arrive plus à prier. Beaucoup qui me regardent en souriant en ce moment, c'est des gens qui n'arrivent pas à prier. Ils sourient parce qu'ils savent ce qu'ils font. Tu ne pries pas parce que tu ne crois pas en la prière. Parce que si tous nous savons que tout peut être changé par la prière, bien aimé, tout sauf rien. Tu as le sida peut quitter ton corps par la prière. Alléluia. Tu as des diplômes qu'il faut à cause de l'injustice. Ou
Ou à cause du nom que tu portes. Tu ne peux pas être nommé, mais par la prière, Dieu va te faire nommer. La prière, nous voyons dans la Bible et dans notre vie de tous les jours que la prière ressuscite les morts. Amen. Mais nous ne prions pas. Nous avons du mal à prier. Parce que nous ne croyons pas. Comment veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie? Les fois où tu as vu sa main, c'est seulement la grâce de Dieu. Dieu c'est un Dieu de grâce. S'il n'y avait pas sa grâce, tu ne peux pas voir sa main. Les fois où tu as vu sa main, certainement la couverture du ministère dans lequel tu viens. Une fois cette couverture est ôtée, tu deviens vulnérable. Comment est-ce que possible? Les gens qui ont des problèmes, qui croient réellement que tout peut être résolu par la prière, et en même temps ne prient pas. Des gens qui pleurent, qui ont besoin de l'intervention divine, mais qui ne prient pas. Des gens paresseux, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Parce qu'ils sont trop paresseux pour prier. Ils ne peuvent pas. Ils disent, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas? Tu n'arrives pas parce que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont trop paresseux pour venir à l'église. Et si jamais ils arrivaient à l'église, leur maître leur dit, maintenant que tu es arrivé, dors maintenant. Ta chaise là est assez rigide, tu ne vas pas tomber. Dors. Donc on dira Amen, tu peux te réveiller. Et lorsqu'ils arrivent en obéissance à leur maître, ils commencent à dormir. Je veux te dire, ton vrai maître c'est Jésus. Et tu ne devais pas obéir à la voix d'un autre maître. Les gens sont trop paresseux, je disais, pour étudier la parole. Alléluia. Amen. Il y en a qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas l'écriture et qui parfois même prophétisent. Ils reçoivent des révélations venant de Dieu. Ils ont des visions, mais n'étudient pas la parole de Dieu. La plupart des chrétiens, sinon plus de la moitié des gens qui sont dans cette église, maintenant, ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et ils pensent qu'ils sont saints. Tu ne peux pas être saint sans la parole. Non, nous sommes nettoyés, purifiés, lavés par l'eau de la parole. C'est la parole qui nous redresse. Écoute, chaque fois tu es emprunt à des faiblesses, à des désirs, tu sais qu'ils ne glorifient pas Dieu, mais ça te ronge le cœur. Tu désires tellement, tu veux, parce que tu n'as pas la parole. Il n'y a rien qui te soutient. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui te soutient. Les gens sont trop paresseux. Et ils seront envoyés dans les ténèbres du dehors. Les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont méchants. Voilà pourquoi le maître a dit à ses serviteurs, il a dit serviteur méchant. Alléluia. Amen. Il a été
qualifié de méchant. La Bible dit ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Le méchant meurt avant son temps. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? La Bible dit encore que les méchants se tournent vers le séjour des morts. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 9 verset 18 nous montre que les méchants se tournent vers le séjour des morts. Et Ecclésiaste 7 nous dit de ne pas être méchant. Parce que si tu es méchant, tu vas mourir. Tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Et tu vas mourir avant ton temps. Tu peux fouiller dans l'Ecclésiaste, tu vas trouver le verset. C'est Ecclésiaste chapitre 7. Ça va te permettre au moins de lire la Bible cette semaine. Toute la semaine, le temps de trouver le verset en question. Tu seras obligé de lire. Et tu vas retrouver le mot méchant. Et tu vas comprendre que c'est le verset qu'on devait donner. Dimanche prochain, je vais te demander, non, mardi, quel est le verset? Non, les gens de mardi, ils vont connaître le verset. Je vais demander aux gens de dimanche, les chrétiens du dimanche. Le dimanche, je vais vous poser la question. Alléluia. Amen. Vous savez que le Dieu du dimanche, c'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Il doit être un sapeur, le Dieu du dimanche. Alléluia. Et beaucoup de gens l'aiment. Beaucoup de personnes aiment Dieu le dimanche. Le Dieu de mardi et vendredi n'est pas trop attirant, le Dieu de la semaine. Il n'est pas beaucoup attirant. Et il n'a pas beaucoup de fans. Bien aimé, ne sois pas un fan de Dieu. Sois un fils. Si tu es fils, tu vas te plaire dans la présence de Dieu. Tant que cela dépend de toi. Alors qu'il y a une rencontre prévue dans ton église, une réunion où nous allons élever la voix vers Dieu ou écouter Dieu, tu vas venir à cette réunion-là. Certainement tu es jeune, tu es en train de faire le bac. Ou encore tu es en train de faire la licence. Avant tous ces examens-là, j'avais déjà rencontré le Seigneur. Je me souviens de mon parcours. Quand je finissais mes cours à 17h. Nous sommes mardi, le culte va finir à 18h. Et je me trouve là-bas à Javoué. Je dois venir au culte à la rue Kikwimba à la Tchémé. Cela veut dire que je vais pratiquement traverser la ville pour me retrouver à la cellule. Il est déjà 17h. Je disais toujours en moi-même. À notre époque, on prenait le bus à Congo Pharmacie 150 jusqu'à la Tchémé. C'est pas la gare à Rambo Mungali, non. Alléluia. Amen. Je me disais toujours en moi-même, si seulement je peux arriver avant la prière de clôture. C'était le plus important pour moi. Et parfois j'arrivais à l'église 15 minutes avant la fin. J'étais
j'étais heureuse, j'étais contente. Et je portais mon uniforme. Je venais, j'écoute la parole de Dieu. Encore quand j'arrivais, c'était les offrandes. Ensuite, les annonces, la prière de clôture. Alléluia. Amen. Et après, je marche jusqu'à revenir chez nous à Dragage. Alléluia. Amen. Là où la plupart du temps, les gens là-bas ne priaient pas. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je finissais le soir. Et le désir de mon cœur était que j'arrive à l'église. Que j'arrive à la cellule pour écouter la parole de Dieu. Que je chante même le cantique de la fin, puisque j'étais chanteuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela n'est plus de même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas nouveau. Ça, c'est prévu par la parole de Dieu. Dans les derniers jours, les gens seront ce qu'ils sont aujourd'hui. Insensibles à tout ce qui concerne Dieu. Mais tu n'es pas ces gens-là. Tu n'es pas ces gens-là. Voilà pourquoi le Seigneur te parle. Pour que tu rectifies le tir. Pour que tu changes ta façon de parler. Les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors. Parce qu'ils accusent les personnes qui viennent prêcher. Les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont accusateurs. Ils accusent ceux qui viennent prêcher. Il a dit, maître, je savais que toi tu aimes récolter là où tu n'as pas semé. Le serviteur l'a déclaré. Là où tu n'as même pas semé, tu veux récolter. Du coup, je ne pouvais rien faire avec ce talent. Bien-aimé, tu ne vas rien faire avec ton talent si tu passes ton temps à accuser. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, moi je ne peux pas aller dans les églises. Ceux qui vont là-bas, ils sont tellement pécheurs. Même moi qui n'y va pas, je suis mieux. C'est des méchants les gens qui vont là-bas. Ce sont des pécheurs. Alléluia. Amen. Ils sont en train d'accuser. Accuser le maître. Accuser ceux qui prêchent. Au lieu de recevoir la parole de Dieu, ils voient plutôt les hommes de Dieu comme des personnes qui sont là, peut-être pour profiter d'eux. Les gens seront envoyés dans les ténèbres du dehors à cause des accusations. Les accusations vont t'empêcher à te concentrer. Alléluia. Amen. Parce que tu seras là seulement en train de critiquer. Plus tu critiques, plus tu es sale. Plus tu critiques, moins tu es propre. Plus tu critiques, plus tu as des rides. Aucun corps ridé ne rentrera dans le royaume de Dieu. Parce que si tu es concentré dans la parole, elle fera que tu sois sans ride, que tu n'aies pas de tâche. Plus tu as pour ministère les critiques et les accusations. Tu vas accuser, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Parce que quelqu'un qui se lave dans l'eau de la parole n'aura pas le temps à critiquer les autres. J'ai échangé avec une
une personne hier. Elle est en France. Une situation difficile lui est arrivée. En fait, elle a faibli dans sa foi. Et elle a rencontré une servante de Dieu. Il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment est-ce que je vais en parler à l'apôtre. Il dit, moi je préfère passer par maman Aline. La servante lui dit, surtout elle, il ne faut pas essayer. Je préfère encore préparer le terrain pour que tu échanges avec l'apôtre. Mais avec elle, ne sait pas, il ne faut pas, il faut pas. Elle est pire que son mari. Il ne faut pas l'appeler, il ne faut pas lui dire ce qui t'est arrivé. Tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Hier, j'ai pensé à cette sœur. Je l'ai appelée, je lui ai fait un message. Elle n'était pas en ligne. Alléluia. Amen. Et comme j'ai changé mon numéro WhatsApp, et elle aussi, elle avait changé son téléphone. Du coup, elle n'a pas reconnu la personne qui l'avait écrit. Je lui avais envoyé un message audio. Je crois que quelques-uns parmi vous ont reçu ce message qui parle de la tempête, qui parle du miracle. Alors elle s'est dit, qui m'a envoyé ce beau message? Le matin comme ça. Elle a écrit c'est qui? En voulant écrire, je ne sais pas quelle erreur elle a eu à faire. Il y a eu l'audio de moins de 10 secondes qui est parti. Et pendant cet audio, il y a quelqu'un qui était en train de parler. Moins de 10 secondes. Donc, quand je vois le message, je vois l'audio, je dis, ça veut dire quoi? J'ai voulu écouter, j'ai entendu une voix. J'ai dit, ça c'est la voix d'un bébé, je peux bien discerner. Je l'ai écrit, j'ai dit, à qui ce bébé? Elle a écrit cela, elle va écrire c'est qui? Je l'ai dit, c'est maman Aline. Je l'ai dit, à qui ce bébé? Non, je l'ai dit, tu as eu un bébé. Elle répond à Zouaki. Alléluia. Après l'écrit c'est qui? J'ai dit c'est maman Aline. Alléluia. Il dit maman j'étais en grossesse à terme. Je suis tombée. Et j'ai rencontré un homme de Dieu. J'ai parlé à la servante de Dieu. J'ai dit je culpabilise. Avec tout ce qui m'arrive, il faut que j'avertisse mes parents. Elle m'a dit, n'essaie pas de communiquer avec elle. Et du coup, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, avant qu'elle m'explique ça, elle me dit, maman, c'est mon bébé. Alléluia. Il dit, j'étais tombée. J'ai dit, le père de ton enfant est où? Elle me dit, il est ici. J'ai dit, ok. Ce qu'il faudra faire, il faut aller à l'église. Et le plus important, ce n'est pas que vous restez dans cet été-là, dans cet état. Vous pouvez vous marier maintenant. Au lieu d'attendre, quand je vais revenir au Congo, on va régulariser la situation. Ça, c'est grave. Alléluia. Vous pouvez vous marier à la mairie. Vous pouvez aller vers un pasteur qui va vous bénir. Puisque vous êtes dans une église. Alléluia. Il dit, mais maman, tu vas arriver. On préfère t'attendre. Nous allons déjà parler dès ce soir. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait se marier sans faire la dot. Je l'ai dit, c'est pas une histoire de faire la dot. Puisque là où vous êtes, vous ne pouvez pas
pas faire la dot en premier. Donc commencez par autre chose. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible ne dit pas l'ordre, c'est la dot. Commencez par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Commencez par là où vous devez commencer. Le plus discrètement possible. Alléluia. Elle ne m'avait pas dit que j'ai eu un bébé. Mais le bébé avait besoin de sa grand-mère et il est venu m'informer lui-même. Si maman, je suis confus, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le message audio là est parti, je ne comprends pas. Et elle n'avait pas parlé, c'était juste la voix du bébé qui avait gazouillé. Le bébé doit avoir 3 mois maintenant, puisqu'il est né en novembre. Il dit, quand tu étais en train de me parler, maman, j'étais à terre. Mais la servante de Dieu lui a dit, mais c'est pas. Si tu l'informes, c'est grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne tue pas ses enfants. Alléluia. Amen. Un enfant, on peut le punir parce que c'est ton enfant. Quelqu'un qui n'est pas ton enfant, tu ne peux pas le punir. La façon dont je parle à mes enfants à la maison, même s'il y a un autre enfant dans la maison faisant les mêmes erreurs ou plus, je ne parle pas. Parce que tu n'es pas mon enfant. Un enfant qui n'est pas de toi, quand tu vas lui parler, tu vas toujours trouver des manières pour lui parler. Parce que très souvent c'est mal perçu. Alléluia. Très souvent c'est mal entendu. Mon beau-frère a dit à ma grande soeur un jour, il dit ce que tu fais à ces enfants. Si c'était les enfants d'une autre personne, on aurait dit. Elle le fait parce que ce ne sont pas ses enfants. Si quelqu'un est ton fils, tu vas le châtier. Si quelqu'un est ton fils, tu vas le traiter. Tu vas l'orienter, tu vas le corriger. Tu vas pleurer à son sujet. Alléluia. Tu ne vas pas l'encourager dans le mal. Tu vas l'orienter, tu vas l'avertir des dangers. C'était une fille consacrée à Dieu. Servant à l'église, bien engagée. Alléluia. Elle est tombée. Je vais la tuer. Alléluia. On va tuer l'enfant. On va faire ce qui est important. Ce qui est arrivé est arrivé. On va dire comme le Seigneur a dit. Où sont ceux qui t'accusaient? Va et ne pêche plus. Alléluia. On va dire comme le Seigneur a dit. Ne pêche plus parce que si tu tombes, il peut t'arriver quelque chose de pire. Alléluia. Accusateur. Sachez que l'accusateur sera précipité, dit la Bible. Apocalypse chapitre 12 verset 10. On parle de l'accusateur des frères. Il a été précipité sur la terre. Alléluia. Et si tu es quelqu'un qui est dans les accusations, qui critique, comme cette servante de Dieu qui m'a accusé, il disait n'essaie pas de lui dire. Mais Dieu m'a dit, est-ce que je vais changer l'évangile? Est-ce que je ne vais pas corriger? Alléluia. Est-ce que je ne dois pas faire certaines choses pour te laisser sur la voie du mal et ton âme va être égarée? Loin de moi. Je prêcherai toujours l'évangile avec toute la droiture possible, en faisant comprendre à l'église que nous sommes l'église, nous ne sommes pas de la terre. Nous
sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes des gens privilégiés pour le ciel. Et nous ne devons pas vivre selon le siècle présent. Quand un enfant pleure, on essuie ses larmes. Lorsqu'il a fauté, on peut aussi le taper. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour qu'il grandisse. Mais celui qu'on ne tape pas n'est pas ton enfant. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas ton enfant, tu lui diras toujours des choses bien. Tu as peur qu'il comprenne cela autrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un aussi, quand tu as trop dérangé, même si tu n'es pas enfant, alléluia. Amen. Si je décide de te parler, tu vas regretter. Alléluia. Amen. Tant que je sais que je ne suis pas en train de pécher, je vais veiller à ce que je ne pêche pas. Je te parle. Et un fils, un vrai enfant, n'a pas peur de ses parents. Si tu reconnais que cette femme-là, c'est ma mère, un enfant n'a pas peur de ses parents. Même si son père, c'est Hitler, c'est son père. Même si son père, il est le président de la République, il peut l'appeler par Monsieur le Président. Juste parce qu'il veut honorer son père ou lui faire un plaisir quelconque. Sinon, il dira toujours papa. Celui qui a peur de toi n'est pas ton enfant. Mes enfants n'ont pas peur de moi. Non? Moi j'entends des gens qui ont peur de moi. Il y a un qui m'a vu en semaine au travail. Non, on voulait te voir, les gens pensaient que toi, je puisse venir pour te parler. J'ai dit ah bon, mais je dis un tel était dans mon bureau il n'y a pas longtemps. Non, mais tu sais qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Alléluia. Amen. Plus il est âgé, il ne peut pas avoir peur de moi. Il a eu tel titre dans cette maison. Mais ce titre, moi je ne l'ai pas encore eu. Comment est-ce qu'il a peur de venir me dire? Non, les gens ont peur. Voilà pourquoi on a parlé, on a pensé que je vienne te le dire. J'ai rappelé l'un de ce groupe. J'ai dit, mais moi je pensais qu'on était ensemble. Oui, maman, pour te dire la vérité. Même en moi, il y a toujours 2%, j'ai peur de toi. Je n'insulte personne, je ne tape personne. Je n'insulte pas, je ne tape pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ma grande soeur que je suis, lorsqu'il y a quelque chose, on passe d'abord par une autre personne, ensuite. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Moi, ce que je sais, je n'insulte personne. Alléluia. Amen. Et je ne fais du mal à personne. Et ce qui est vrai, un fils, une fille, a peur de son père. Alléluia. Il respecte, il honore ses parents, mais il n'a pas peur. Alléluia. Amen. N'a pas peur, bien-aimé. Alléluia. Amen. Les fils rentrent dans la chambre. Ceux qui ne sont pas fils s'arrêtent au salon, s'arrêtent à côté. Et l'enfant va arriver jusque dans la chambre. Je veux dire qu'il rentre dans l'intimité de ses parents. Il est capable de dire sans réfléchir ce qu'il a dit. Après il va dire désolé.
Alléluia. Amen. Les gens sont envoyés en enfer Bato batitani penza na lipelo. parce qu'ils sont pleins de peur. Oye batondisami na kobanga. Ah, on a parlé de la peur. Ils sont pleins de peur. Batondisami penza na kobanga. Le serviteur a dit, j'ai eu peur. Mosala lobi etenga na yokaki bongo. Et je suis allé cacher ton talent. Penga na kei kokomba penza likambo na yo. Beaucoup ont peur, bien-aimés, en venant à Jésus. Bayike bazali na bongo balingami na koyake pa na Yesu. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur du changement. Baza na bongo alini bongo nde ya bongama. Il vient, il écoute la parole. Iya yepe elobi liloba. Ce qu'on dit là, c'est vrai. Bayiko bayebisionne eza boso. Mais ils ont peur du changement qui va arriver dans leur Kasi vie. baza kobanga bongo mwe koyeba kokomela kati na bikoli na bango. Ils ont peur de l'inconnu. Bazali na bongo penza na mayengo eyebani te. Ils ont peur de perdre leur petit ami. Baza kobanga penza kokamwa na makambo na Ils ont bango. peur de rejoindre l'église. Baza na bongo penza kozongela eklesia. Alléluia. Amen. Ils ont peur. Baza na bongo. Alléluia. Amen. Ils ont peur d'admettre ouvertement qu'ils sont des pécheurs. Baza na bongo penza kobanga kondimela na polele bango baza basumuki. Il faut admettre ouvertement que je suis pécheur Esengeli kondima polele ete ngai naza bosumuki. pour être sauvé. Po ete okoka kobikisama. Si tu n'admets pas ouvertement, Soko otikali kondimela yango polele tu te. ne peux pas. Okoki te. Beaucoup refusent Bayike bazali de koboya. s'engager avec Dieu à cause de la peur. Ya koyikela lokola nzambe na ntina na bongo. Si je perds mon petit Soki ami, nga nakwani mpenza na likambo na est-ce ngai. que je vais supporter? Nga na kokoka mpenza kokanga Une motema. fille m'a dit, Elenge mwasi moko ayebisi maman, ngai. prie pour moi que Dieu me donne la force. Abi Hey. kokotela mpo na ngai nzambe apesanga Parce que je makasi. ne sais pas si je vais supporter sans lui. Soki nakokanga motema mpenza kozanga ye. Tu vas seulement supporter sans Jésus. Okokanga motema kaka kozanga Yesu. Mais sans lui, tu ne peux pas Kasi supporter. kozanga ye okoki te kokanga motema. C'est les liens de l'âme. Eza mpenza batingo na Si tu lema. t'attaches à une prostituée, Tokoli kotingama na mwasi la ya Bible tima. dit tu seras avec lui un seul corps. L'échange qu'il y a entre toi et le petit ami, ce ne sont que l'échange des démons. Vous vous transférez tout. Si tu crois aux maladies sexuellement transmissibles, crois à la transmission des esprits quand tu t'attaches à une personne. Une personne avec qui tu n'es pas uni par les liens du mariage. En ce moment, pour que cette personne puisse quitter ta pensée. Alléluia. Amen. Parce que tu es devenu un seul corps avec la personne. Tu te souviendras de temps en temps des détails des choses que tu as eu à faire avec elle. Mais il existe un Dieu qui opère des miracles. Il existe un Dieu qui brise les chaînes. Il existe un Dieu qui brise les alliances. Le Seigneur peut délivrer et peut relever. Tu es tombé, tu n'es pas obligé de te coucher. Alléluia. Amen. Il est difficile. Une fois nous sommes tombés, de revenir à l'ancien de départ. Et cela n'est pas impossible. Alléluia. Et si tu crois à l'impossibilité, tu peux aller au-delà de ce que tu avais auparavant. Lorsque Pierre s'est relevé, il a ressuscité des morts. Avant, les morts n'étaient pas ressuscités. Alléluia. Lorsque Pierre s'est relevé, des grands miracles ont commencé à se réaliser à travers sa vie. Alléluia. Alléluia. Les gens sont envoyés dans les ténèbres. Alléluia. Les gens sont précipités parce qu'ils sont pleins de peur. Et la Bible dit à propos, Apocalypse chapitre 21 verset 8. C'est le dernier livre de la Bible. Mais pour les lâches, les incrédules, les lâches ici sont des peureux. Les incrédules
réduire les abominables, les meurtriers, les impudiques, eux ils ne manquent jamais, les enchanteurs, les idolâtres, ceux-là aussi, et tous les menteurs. La fin pour eux, la finalité pour ces personnes, c'est les ténèbres du dehors, c'est la seconde mort. On dit et tous les menteurs. Il n'y a pas de petits et de grands mensonges. Le mensonge, c'est le mensonge. Mais je vous assure qu'il y a parmi nous les gens, avant d'arriver au culte le matin, ils ont menti. Il y en a aussi qui ne peuvent pas parler sans mentir. Même quand il témoigne, il doit embellir. Il faut qu'il arrange quelque chose. Quand il vient te parler, il doit ajuster. Aucun menteur ne va rentrer au ciel. Il y a des gens qui mentent juste pour attirer l'attention des autres. Il ne peut pas parler sans mentir. Le mensonge, c'est un péché. Alléluia. Il est mieux pour toi de ne pas parler que de parler pour mentir. Les lâches, c'est-à-dire les peureux, ils ne rentreront pas. Les abominables, ils ne rentreront pas. J'ai rencontré un abominable qui me dit bonjour ma nièce. Tu vas chez tonton Dieu? Je le regardais seulement. Et lui il a dit moi mon Dieu, c'est un tel. Alléluia. Je me souviens quand je me mariais. Il me dit tu épouses qui? Ces gens-là, comment vous les appelez? Les disciples, les frères, c'est qui? Un disciple. Tel que tu es là, tu n'as pas trouvé mieux que d'aller dans ces choses-là. Je ne serai pas ta dot. Si c'est un disciple, je ne sais pas, un frère que tu vas épouser, je ne peux pas mettre. Il n'avait jamais mis pied. Alléluia. C'est parmi les autorités d'un pays qui commence par C, mais ce n'est pas le Congo. Mais cette autorité dans son pays, là, il est mon oncle. Alléluia. Amen. Ce sont des abominables. Dis mon Dieu, c'est le président de mon pays. Ça c'est mon Dieu, je ne jure que par lui. Quelle abomination. Alléluia. Amen. Quelle abomination. Aucun abominable ne va rentrer. Leur part, c'est dans les temps de feu. Aucun meurtrier. Si tu as déjà commis un meurtre dans ta vie, il faut te repentir et te repentir sincèrement. Ne pense pas que le meurtrier ici, c'est seulement le vieux ou la vieille sorcière qui se trouve dans l'église en ce moment. Et si tu es sorcière, tu vas être jeté dans les ténèbres du dehors. Il y a un sorcier qui m'a attaqué hier soir. 2 fois. La nuit d'aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi vous faites comme ça? La nuit c'est fait pour dormir. Nous on était à la veille de prière, la nuit du vendredi au samedi. Après nous sommes revenus ici à 16h30, il y avait cohésion spirituelle. Le peu de temps que nous pouvons se reposer, tu viens encore. Pourquoi vous faites ça? Tu ne trouves pas que tu as un mauvais maître qui t'empêche de dormir? Une belle personne créée à l'image de Dieu, la nuit tu deviens un chat. C'est ridicule.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 fois. Balé. Et dans le songe, j'ai dit à l'apôtre, je suis attaqué. Et il a commencé à prier pour moi. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé qu'il a prié pour moi dans le rêve. Je lui parlais dans le rêve. Alors que je pensais que c'était la réalité. C'est au réveil, j'ai commencé à réfléchir. Il a prié pour à quel moment? C'est qui donne. Il a prié à quel moment? Alléluia. C'était dans le rêve qu'il avait prié pour moi. Parce que quand nous avons prié toute la nuit, les sorciers étaient fâchés. Bien aimé, il faut prier pour moi. Amen. Je vous le demande sincèrement. Si vous pouvez seulement savoir, heureusement, sans ta prière ou avec, Dieu nous manifeste sa bonté. Sinon c'est difficile de se tenir ici et de continuer à marcher. Il y a des petits, il y a des grands, sorciers, ils sont là, ils disent Amen. En même temps ils en voûtent. En même temps ils attaquent. Au nom de Jésus. Yes. L'attaque ici ne fonctionne pas. Amen. Mais je vais te dire une chose. Ce qui va t'arriver un jour et bientôt dans cette salle, ça serait la confusion publique. Alléluia. Ça serait la confusion publique. Parce que notre Dieu est puissant. Il a vaincu le diable. Il a vaincu ton maître. Peu importe comment tu es séduit et trompé. Change ta vie, accepte Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Il est plus puissant que les fétiches de ton village. Il est plus puissant que la couverture à ta porte.